on va? Il y a quelques mois, j'ai fêté mes 30 ans. Je sais, j'ai fait pas, merci. C'est quoi mon secret? Je bois de l'eau. Beaucoup. J'ai ma petite tisane, et puis mon petit sirop. Voilà, j'ai toujours plein de boissons sur moi. Alors, pour cette occasion, quoi de mieux que de vous partager mon expérience de fraîchement trentenaire? Je sais pas, peut-être que d'autres personnes vivent la même chose, et comme ça je me sentirais un peu moins seule. Allez, c'est parti! Quand j'étais adolescente, je considérais les trentenaires comme des vrais adultes. Ils ont un travail, ils se marient, ils font des enfants, bref, une petite vie posée quoi. Et moi j'ai jamais réussi à me projeter aussi loin. J'étais à des kilomètres de cette positude. Et honnêtement, je trouvais ça un peu chiant comme vie. Moi je rêvais d'une vie pleine de passion et d'aventure. Alors j'ai imaginé une version qui me ressemblait plus. Un peu plus fun, mais toujours aussi réaliste, attention. Je me suis imaginée, à 30 ans, en train de fouler le tapis rouge de Hollywood, à faire des coucous aux photographes, et en portant les jumeaux de Henry Cavill. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans et rien n'a changé. Vraiment rien. Ma vie est aussi ennuyeuse qu'une chaise. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu ça. Adieu fraîcheur, adieu jeunesse. Et bien sûr, mon entourage m'a pas du tout aidé dans cette transition. Ouah, t'es vieille. Oh bah bientôt la ménopause. Bah alors, t'as 30 ans? Bah bienvenue au club des vieilles. Tu connais ChatGPT? Va falloir se dépêcher de faire des gosses, hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Des moches, des grincheuses, des vieilles filles. Non mais Billie Eilish, c'est une chanteuse. De la noupie. Des migraines. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Non mais Billie Eilish. Ah, ça tombe là, hein. Va falloir monter un peu, hein. Des régimes. Des manques d'eau. Brad Pitt? C'est qui celui-là? Si tu veux, je te présente mon pote Ricardo. Maçon, 53 ans. Il est bien pour toi, hein. Ouais, j'étais une madame maintenant. Et tu sais quoi? En plus, il a une bonne paire de... Madame de la dépression. Pas Ricardo. Oh, je suis pas gay. Bref, la joie. Tu vas en tête? Et puis, au fil des mois, j'ai remarqué quelques changements liés à mon âge. Je suis plus fatiguée. Mais en fait, je crois pas que ce soit forcément lié à l'âge. Je pense que c'est plutôt un changement de routine. Parce que quand j'étais plus jeune, ma vie c'était pas du tout le même délire que maintenant, hein. À l'époque, je me réveillais tranquille, j'allais en cours. Si j'arrivais en retard, c'était pas très grave. Et comme une très bonne élève, je suivais en cours et prenais des notes. Mes profs étaient très fiers de moi. Ensuite, je sortais avec mes copines, je rentrais, je révisais. Et au lit, tranquillité absolue. Qu'est-ce qui a changé à 30 ans? Le travail. Je parle pas des petits jobs d'étudiants, hein, je parle du vrai travail. Celui qui aspire toute ton énergie et ta joie de vivre, mais qui te permet de manger et d'avoir un toit. Étrange relation. Sauf que quand tu travailles, bah t'as pas le temps de manger, de profiter de ta maison parce que t'es trop crevé. Et le lendemain, rebelote. C'est là que j'ai compris qu'être adulte, c'est quand ta survie ne dépend que de toi. Fini l'insouciance de vivre chez papa-maman, et bonjour nouvel appart avec ses bruits chelous. T'as plus de PQ? Oh bah zut alors, encore une lessive. Ah bah non, c'est pas ton jour. Adieu les repas chauds et réconfortants. T'as pas eu le temps de faire les courses? Improvise. Et tout ça, tous les jours, du reste de ta vie. Et dire qu'il y a des gens qui arrivent encore à faire du sport ou la fête le week-end. Pire, il y a des gens qui font encore des enfants et qui font la fête le week-end. À côté d'eux, je me sens comme un bébé phoque asthmatique
qui se fait emporter par la première vaguelette venue. Tiens, en parlant d'enfants, quand j'ai fait 30 ans, y a pas que mon entourage qui l'a su. Internet aussi. Et voici comme il me l'a souhaité. Mon algorithme a changé du jour au lendemain. Est-ce que ça vous est aussi arrivé? Mon téléphone s'est transformé en une maman chiante qui te demande toutes les secondes. Ah, alors ma chérie, c'est quand que tu me donnes un petit-fils, hein? Dans une semaine? Dans un mois? Demain? En plus, c'est pas comme si je passais ma vie à scroller sur des vidéos de bébés et de couches ou de Montessori. D'ailleurs, il y a que les parents ou futurs parents qui pourraient s'intéresser à ce genre de contenu. Quand j'y pense, je me demande si c'est pareil pour les hommes. Est-ce qu'ils se font aussi incendier de vidéos de bébés? Ouais. Puis j'en sais rien moi si je veux des gosses. Tout ce que je sais c'est que je veux un chien. Et pourtant je me fais pas harceler de vidéos avec des chiens. Alors que j'en mate, je peux vous dire. Oh regarde un petit chien. Oh il est trop mignon, il boit de l'eau. Il se fait toiletter. Trop mignon. Regarde celui-ci, moi c'est croquet. Celui-là est trop mignon aussi. Regarde-le. Un autre truc qui a changé quand j'ai fait 30 ans, c'est comment dire, ma tolérance aux gens. Je suis saoulée par des choses qui me dérangeaient pas avant. Du genre, le mec qui pose ses chaussures dégueulasses sur les bancs publics. Les gens qui mettent leur téléphone en haut-parleur dans les transports publics. D'ailleurs, c'est quoi ce délire? Pourquoi ils font ça? S'ils ont l'argent pour s'acheter un téléphone, ils ont encore un petit peu pour s'acheter des écouteurs, non? Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent pour rien dire. L'autre jour, j'ai assisté à ça. Je pense que je vais faire pareil. Je vais appeler mon mec dans un moment random de la journée et tout mettre en haut-parleur. J'ai acheté des pâtes pour ce soir. Oui. Dans les autres trucs qui m'énervent aujourd'hui, il y a les récolteurs de signatures qui te font culpabiliser quand tu leur dis non. Dans ces moments-là, j'ai juste envie de leur répondre. Ah, salut, t'as une minute? Bonjour. Non, désolée, je suis un peu pressée. Ah, t'as vraiment pas le temps pour sauver les bébés phoques? Bah non, en fait, j'avoue, j'aime bien utiliser leur fourrure pour en faire des cache-oreilles et étaler leur souffrance sur mes tartines tous les matins. Oh, d'ailleurs, je les commande en Chine, c'est moins cher et je peux en avoir plein accrochés chez moi. Allez, bonne journée. Hey, t'as une minute? Et puis il y a encore les gens qui jettent leurs déchets par terre alors que la poubelle est juste en face de leurs yeux. Les gens qui parlent trop fort. Le raguetan. Ouais, je me suis transformée en une vieille aigrie. Je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Moi qui avais horreur de ces gens-là, maintenant j'en fais partie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je devienne comme ça? Mais je me demande, ce serait pas une accumulation de la fatigue et du stress du travail, plus la pression des réseaux sociaux qui dictent tes choix de vie et te font sentir comme un énorme étrange qui a tout raté? Et alors tout ce qui me reste, c'est la rage. Bon, comme vous l'avez vu, avoir 30 ans, ça apporte son petit lot de trucs chiants et de responsabilités. Mais il y a aussi des bons côtés, hein, je vous assure. Comme par exemple, le plaisir d'avoir son appart sans personne pour nous emmerder. Ou trouver des pâtes en rabais et en prendre 1000. Avoir une relation chelou avec ses plantes. On commence à apprécier le vin, le caviar, le fromage en dessert. C'est faux, j'aime toujours pas ça. Avec le temps, j'ai un peu moins de crise existentielle. C'est faux ça aussi. Je deviens plus casanière. Et j'aime ça. Et surtout, j'essaye de moins me compliquer la vie. Pas parce que j'ai envie, hein, c'est juste parce que j'ai pas le temps, ni l'énergie. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser, parce que j'ai plus de thé et je dois finir mon tricot. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines aventures. Allez, à la revoyure!